Bienvenue dans le podcast Accès Succès, 115e épisode. Puis aujourd'hui, ton équipe te draine. Puis voici 5 problèmes fréquents que tu rencontres probablement avec tes équipes et quoi faire avec ça. Donc là, je te donne du pratico-pratique, je te donne du concret. Donc, juste avant que je débute puis que j'amorce qu'est-ce que je vais te partager, parce que je vais te partager 5 problématiques. Je me présente, je m'appelle Karine Roy, je suis coach d'affaires, puis j'aide des entrepreneurs à bâtir des équipes et des systèmes performants pour t'aider à structurer ta croissance, mais surtout pour te libérer du temps et pour t'aider à sortir des opérations. Donc, 5 problèmes fréquents. Si tu gères des équipes, si tu as des employés, puis tu n'as pas besoin d'en avoir 50, hein, des fois, tu en as juste 2, 3, c'est la même réalité, c'est les mêmes défis. Je vais te partager des problématiques que je vois souvent. Parce que probablement que tu te sens écrasé présentement. Et quand on a une équipe et que l'équipe sait faire son travail, fait bien son travail et que tu sais bien gérer et encadrer cette équipe-là, ce n'est plus un fardeau. Et c'est ça que je veux te faire prendre conscience aujourd'hui. Tu as des leviers d'action et ça part de toi, évidemment, dans ta posture, dans ton leadership. Donc, je veux t'aider à ce que tu arrêtes de te sentir obligé d'être toujours pris entre l'arbre et l'écorce, d'être toujours pris dans les opérations à tout faire pour eux autres. Puis surtout, d'arrêter d'être le pompier de service parce que probablement que vous passez votre temps à éteindre des feux, à répondre à tout le monde. Puis vous avez donc hâte que tout le monde s'en aille à la fin de la journée pour pouvoir enfin faire votre travail. Donc, c'est ce que je veux dire, les 5 problèmes d'équipe qu'on trouve dans 90% des entreprises en croissance, puis surtout, comment les régler sans te brûler. Donc, on commence dès maintenant. Premier problème, mais tu sais, là, ça paraît comme le manque de clarté sur les rôles. On pense que c'est clair, mais souvent, ça ne l'est pas. Donc, c'est quoi les symptômes que tu vas observer pour t'assurer que c'est ça la problématique? Bien, les employés se marchent ses pieds. Tu sais, c'est pas clair qui fait quoi, puis là, il y a des doublons, puis là, une personne fait quelque chose, puis une autre personne va faire la même affaire, ou ils sont pas coordonnés. Les gens savent pas qui est responsable de quoi, par exemple, ou tu es sur le point, c'est toi, en fait, le point de repère pour tout le monde. Donc là, ça, c'est des drapeaux, ce sont des symptômes qui peuvent te porter à croire qu'il manque de clarté sur les rôles et les responsabilités. Et bien souvent, vous l'avez peut-être déjà fait cet exercice-là, puis je vais amener cette parenthèse-là parce qu'on peut l'avoir fait, mais on a grandi tellement rapidement que finalement, ben ça se peut que les rôles et responsabilités ont évolué. Il y a un petit peu de toute autre tâche connexe qui s'est rajoutée à ça. Et on n'a peut-être pas délesté des affaires qu'on devrait délester. Et là, il y a peut-être des choses qu'on fait qu'on devrait même plus faire. Donc, ça, c'est un des symptômes. Maintenant, comment est-ce qu'on clarifie ça? C'est quoi la solution? On doit reclarifier chacun des rôles et ça prend des descriptions, des fiches de poste simples. On veut pas des romans, on veut pas des affaires de 5-6 pages, mais un peu point de forme. C'est quoi les choses qu'on s'attend qu'ils soient faites dans les tâches? Il faut être capable de réunir l'équipe aussi. Il faut parler avec son équipe. C'est qui est responsable de quoi selon eux? Donc, prendre le pouls. Est-ce que tu penses que ça rentre vraiment dans tes responsabilités? Puis là, on fait attention, c'est pas que ça peut tomber dans la responsabilité parce qu'on aime ça le faire, mais ça devrait pas être cette personne-là. Ou c'est juste cette personne-là qui devrait le faire. Écoutez vos équipes. Sont rendus où? Qu'est-ce qu'ils font? Est-ce qu'on devrait encore faire ça? Donc, posez des questions. Et enfin, vous pouvez mettre un tableau des rôles et responsabilités et après ça, de faire un tracking d'un peu tout ça pendant un certain temps pour vous assurer que les rôles et responsabilités sont bien clairs, sont bien répartis pour tout le monde. Donc, ça, c'est la première des problématiques qu'on va retrouver. C'est les bases, là, vous allez me dire, mais ça reste une réalité. Deuxièmement, le manque de responsabilisation. Et là, selon moi, c'est une problématique. Je connais pas beaucoup d'entreprises qui n'ont pas cette problématique-là. Puis la responsabilisation, c'est comme le point de dépense, c'est comme la clé pour bâtir des équipes autonomes. Donc, si vous n'avez pas de gens qui se responsabilisent, oubliez ça, l'autonomie, ça n'arrivera pas. Donc, comment est-ce qu'on peut savoir? Bien, vous devez toujours faire des suivis. Autrement dit, vous ne pouvez pas avoir confiance que ça va se faire si vous n'êtes pas là ou si vous n'êtes pas derrière. Ça vous donne plus de problèmes que de solutions bien souvent. Donc, vous êtes tout le temps en train de puis là-dedans, là, il y a des affaires que vous allez dire: «Mais Colin, c'est du gros bon sens». Oui, et c'est vrai. Des fois, c'est du gros bon sens. Parfois, vous sentez que vous devez constamment être derrière, votre équipe pour que ça avance. Donc, ce sont des symptômes que vous pouvez observer au niveau de la responsabilisation. Ils vont poser aussi mille et une questions pour tout, pour rien. C'est aussi des symptômes. En termes de solutions, bien,
En fait, vous pouvez utiliser un modèle de responsabilisation. Donc, en nommant clairement, voici le résultat attendu, voici l'échéance, où trouver et puis comment faire les choses. Donc, ça l'aide d'avoir des politiques, des procédures, ça l'aide d'avoir des traces, des ressources. Hein. Les gens ont besoin de ressources pour savoir comment se positionner puis comment ils vont faire les choses. Et enfin, donc, d'ajouter des rencontres hebdomadaires de suivi, c'est une autre chose qui peut vous aider. Des petites rencontres feu de camp. Tu sais, une affaire qui va durer 5-10 minutes où on fait le suivi à chaque semaine. Puis même, ça peut être fait le jour aussi, mais on amène de la clarté, puis on fait du feedback. Et on donne évidemment l'espace aux gens pour pouvoir le faire par eux-mêmes. Donc, c'est facile de dire de vouloir une équipe autonome, on veut les responsabiliser, mais vous devez aussi lâcher le morceau. Il faut lâcher prise, il faut leur laisser l'espace pour qu'ils puissent exister, pour qu'ils puissent prendre des initiatives. Et oui, ils vont faire des erreurs. Oui, ils n'iront pas à votre rythme. Oui, ça ne sera pas toujours un succès, mais il faut commencer à quelque part et vous devez laisser cet espace-là. Donc, choisissez aussi quel espace vous voulez laisser et délestez pas tout en même temps. Puis allez-y avec ce avec quoi vous êtes plus confortable. Une chose à la fois, on mesure le progrès. OK? Troisième problématique, c'est les communications floues ou inadéquates. Ça aussi, il y en a beaucoup dans les entreprises. J'en vois énormément. Et là, comment est-ce que je peux prendre le pouls de ça dans mon équipe? Il va y avoir des rumeurs. Il va y avoir de l'interprétation. Hein? Tu sais, les fameuses perceptions que tous et chacun peut avoir. Il peut avoir même du travail en silo. Donc, qu'est-ce que les gens comprennent? Parce que quand il y a de la confusion, ça veut dire que les communications ne sont pas claires. On peut avoir des fois des mauvaises surprises dans des projets. Donc, oups, il y a des choses qui n'ont pas été faites, il y a des communications qui n'ont pas eu lieu. Donc, on va le découvrir au travers des fois des erreurs ou ça peut être des erreurs de facturation. Donc, la communication, c'est vraiment une règle d'or et c'est vraiment la clé. Donc, ça en prend. Ça prend de la communication claire. Et le mot adéquat est important aussi. On ne peut pas taper sur la tête des gens, il faut bien s'exprimer. Il faut nommer les choses telles qu'elles sont de façon respectueuse et polie, mais on doit rester adéquat. Donc, ça aussi, c'est important. Et un autre symptôme que je n'ai pas nommé par rapport aux communications, c'est si vous êtes tout le temps en train de répéter plus que 3 fois les mêmes affaires, posez-vous la question. Probablement que je pense que je suis claire, mais je ne le suis pas. Ce n'est pas juste les employés qui sont nono. Je m'excuse l'expression. Donc, en termes de solutions, on veut standardiser la communication. Donc, il y a différentes plateformes technologiques qui existent aujourd'hui. Assurez-vous de mettre en place ces systèmes-là pour vos communications. Ça peut être des courriels pour les suivis, ça peut être des réunions d'équipe à chaque lundi, à chaque jeudi pour planifier la semaine suivante. Bref, trouvez une façon de standardiser et par différents mécanismes et moyens de communication. Ça, c'est super important. Donc là, je viens d'en donner 3. Tu sais, Slack, ou ça peut être des messengers, des choses comme ça, WhatsApp, ça peut être le courriel, ça peut être les réunions. Et tout ça est nécessaire selon le type d'information, de communication que vous voulez faire. Donc, vous devez l'établir et le partager avec vos équipes. Maintenant, vous devez mettre, c'est quelque chose que je vois qui est tellement déficient dans beaucoup d'entreprises, il n'y a pas de structure, de rencontre, de réunion efficace. Même si c'est 15 minutes, ça peut être super bien fait. Des fois, il y en a, mais il n'y a pas de constance. Donc, mettez de quoi en place, restez constant à le faire et répétez-le. Et enfin, apprendre à poser des questions claires puis à faire des comptes rendus. Et un exemple de question claire, c'est, tu sais, quand vous donnez une consigne à un employé, puis là, vous dites, est-ce que tu as compris? Puis là, la personne, elle va vous répondre, bien sûr, oui. Et là, vous partez avec votre petit bonheur en pensant que la personne, effectivement, a compris. Puis là, vous avez de la frustration quand vous voyez qu'elle n'a pas compris puis qu'elle répète ou qu'elle fait les erreurs. Puis là, je l'entends souvent en coaching. Puis moi, je leur dis, bien, comment est-ce que tu valides si la personne a compris? Alors, être clair dans les communications, c'est explique-moi dans tes mots ce que tu comprends de ce que je viens de t'expliquer. Ça, c'est une communication claire où on demande, on veut valider en posant une question précise, ouverte et détaillée sur dis-moi qu'est-ce que tu comprends dans ce que je viens de te dire. Et là, vous allez véritablement valider si c'est un oui ou c'est un non. Est-ce qu'ils ont vraiment compris? Donc, apprenez à être capable de vous exprimer clairement. Et souvent, ça part de vous. Donc, ça, c'est la troisième chose. Ça fait du sens pour toi? Fais-moi un j'aime. Abonne-toi à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Quatrième problématique que je vois souvent, la résistance au changement ou à la nouveauté. Donc, dès qu'on va vouloir faire un mouvement, qu'on va vouloir mettre quelque chose de nouveau, qu'on va vouloir apporter un petit changement, les gens aiment le confort.
Hein, c'est pour ça. Et le confort, c'est sécurisant. Donc, c'est certain que d'amener des changements, vous allez avoir de la résistance. Mais comment vous allez l'aborder? Donc, comment est-ce qu'on peut détecter ça? Quels sont les symptômes? On va avoir de l'inertie. Le monde paralyse, le monde fige, des soupirs. On a toujours fait ça comme ça. Tu sais, ce genre de réplique-là, ça va rouler des yeux ou ça va carrément éviter ou ça le fera pas parce que ça va faire à sa tête. Vous allez avoir l'impression d'être tout le temps en train de tirer l'équipe au lieu d'avancer avec elle. Le temps que ça va prendre 2 fois plus de temps que normalement, qu'est-ce que ça devrait être. Donc, vraiment, la résistance au changement est un réflexe humain, malheureusement, qui est presque normal. Tu sais, les gens ont cette nature-là de ne pas aimer le changement. Donc, vous devez, à chaque fois que vous déployez quelque chose, être conscient que vous allez devoir accorder du temps et gérer le changement. Et le point d'avant que je vous ai parlé, les communications, est aussi un excellent moyen. En fait, vous devez l'utiliser dans votre gestion de changement. Donc, comment est-ce qu'on peut aborder ces problématiques-là? Bien, vous devez impliquer les gens dans les réflexions avant d'imposer et de faire le changement. Ça ne veut pas dire que vous allez retenir tout ce que tout le monde va dire. Par contre, vous allez être en mesure, objectivement, d'entendre le feedback de tout le monde. Ça va vous amener des idées, des éléments auxquels vous n'auriez peut-être pas pensé. Et après ça, vous allez prendre votre décision. Et vous allez informer aussi les gens que vous les consultez, vous prenez le pouls, ils sont impliqués dans la réflexion, mais au final, ça se peut qu'il y ait des choses qui soient discutées qui ne soient pas retenues. Et ça, c'est correct, c'est votre droit de gestion. Après ça, il faut que le changement fasse du sens. Plus que vous allez expliquer la raison d'être d'un changement, d'une modification, quels seront les avantages. Oui, on va délaisser des choses, mais on va faire des choses nouvellement. Qu'est-ce qui va changer pour eux, surtout pour les employés? En quoi ça va améliorer leur sort? Ça va aider à assoupir cette résistance-là. Et finalement, il faut bien prendre le temps de les former pour qu'ils se sentent compétents dans la nouveauté. Donc, vous allez devoir laisser une période de tampon, d'adaptation, d'ajustement et laisser aussi de dire que ça va être correct, que ça va être normal, qu'on comprend qu'il va y avoir effectivement des écueils. C'est tout à fait correct. Donc, c'est un petit peu votre rôle. Et finalement, le 5e problème que je vais t'apporter aujourd'hui, c'est le faible engagement ou la démotivation des équipes. C'est un sentiment qu'on peut avoir des fois. Comment ça va se manifester? Bien souvent, peu d'initiatives. Les gens sont physiquement là quand ils le sont, mais mentalement, ils ne le sont pas. Ils sont comme ailleurs. Sans qu'ils font la job, là, mais ils sont plus sur le pilote automatique. Là. Le cœur, il n'est pas. C'est comme, je viens faire mes heures parce que j'ai besoin d'avoir une paye pour mettre de l'argent sur la table. En gros, vous allez l'observer. Puis là, posez-vous bien des questions. Qu'est-ce qui peut amener l'équipe à se démotiver ou à se désengager? Est-ce que c'est une surcharge de travail? Est-ce que c'est le fait de ne pas être écouté? Est-ce que c'est une situation, une dynamique qui est toxique présentement dans l'entreprise? Donc, il faut vraiment aller identifier la source de démotivation. Ça, c'est votre piste de solution numéro 1. Vous devez comprendre d'où part l'écœurantite aiguë que vit votre équipe. Encore une fois, ça peut être de la surcharge, ça peut être un manque de reconnaissance, ça peut être une personne qui n'est pas dans le bon poste, ça peut être une personne qui est nouvellement arrivée dans une équipe et qui contamine, comme je disais, avec un climat toxique. Il peut avoir plusieurs raisons et c'est vraiment pas le temps de jouer à l'autruche. Donc, il faut aller identifier la source, la cause de ce désengagement-là. Après ça, pour un peu peut-être booster les troupes, j'ai envie de dire, vous devez rappeler la mission. C'est quoi la mission, la vision de l'entreprise? Pourquoi vous existez? Pourquoi c'est là? Et c'est quoi leur rapport, leur contribution à travailler avec vous? Puis finalement, on veut instaurer des rituels d'équipe simples, mais super puissants. Donc, peut-être de vous donner le moment de nommer un bon coup les victoires de la semaine, de faire de la reconnaissance spontanée, d'avoir des one-on-one un petit peu plus réguliers. Puis là, pas des one-on-one pour répondre aux questions, mais tu sais, où on prend le temps de faire ces exemples-là que je viens de vous nommer. Donc, faites-vous une liste de qu'est-ce que vous pourriez faire. Prenez le temps de vous déposer avec ça, mais pour chacune des problématiques que je viens de vous nommer, il y aura toujours des symptômes que vous allez pouvoir observer. Et évidemment, moi, je suis vraiment d'école de pensée qu'il y a des solutions pour tout. Donc, vous devez les mettre en application, ces solutions-là, bien sûr. Alors, voilà, c'est des 5 problématiques que je vais te partager aujourd'hui. Une équipe, ça se
construit, OK? Donc, puis ça l'aide quand on a les bons outils. Et j'ai justement créé une petite formation qui dure à peu près 1 heure. Je t'explique les 7 stages du leadership pour bâtir une équipe autonome. Donc, je t'invite, tu peux te la procurer dans les commentaires. Le lien s'y trouve. C'est vraiment du bonbon. Je t'ai même préparé un plan d'action. Tout est expliqué étape par étape. Qu'est-ce que tu devrais observer? Comment tu devrais te comporter? Comment tu peux bien leader et encadrer ton équipe pour que graduellement, elle marche vers le niveau d'autonomie. Alors, sur ce, je te dis merci d'avoir été là et on se retrouve la semaine